Masechet Souka, résumé du Daf He. La Gemara ici veut prouver des psukim que une souka qui fait moins que 10 tfachim de hauteur, elle est psoula. Et le principe est basé sur l'idée de dire qu'un domaine doit faire minimum 10 tfachim de hauteur. Comment on dit une chose pareille? D'où ça sort, cette idée-là? Parce que nous savons que Akadosh Baruch Hu, il est dans le ciel, et il a donné la terre aux êtres humains. Et nous avons un enseignement qui dit Akadosh Baruch Hu n'est jamais descendu sur terre, et les hommes ne sont jamais montés au ciel. Et ce qu'on voit dans les psukim que Akadosh Baruch Hu est descendu sur le Har Sinaï, il est descendu sur terre, c'est toujours au-dessus de 10 tfachim. Ce qu'on voit que les hommes sont montés dans le ciel comme Moshe et Eliaou, c'est en dessous de 10 tfachim. Et donc, la Gemara elle dit, Akadosh Baruch Hu donc est descendu en fait, mais il restait toujours au-dessus de 10 tfachim. D'où ça sort ça? Eh bien justement parce que Akadosh Baruch Hu s'écrit qu'il résidait sur le Aaron, sur la Kaporet, qui est le couvercle du Aaron dans le Kodesh HaKodashim, entre les deux Kouruvim, la Shrina est descendue là-bas. Et nous savons que la hauteur du Aaron plus la Kaporet, qui est le couvercle du Aaron, le Aaron c'est la caisse dans laquelle se trouvent les Luchot, et là-bas, la hauteur du Aaron plus la Kaporet fait 10 tfachim. Or la Shrina a résidé dessus, donc elle va jusqu'à 10 tfachim de hauteur. De là j'apprends que le domaine de la terre monte jusqu'à 10 tfachim. Et la Gemara fait tout un calcul, elle se prolonge beaucoup à prouver que le Aaron faisait en tout 10 tfachim. D'où on sait qu'il faisait 10 tfachim. Alors le Aaron lui-même il faisait 9 tfachim, c'est clair parce que la Torah elle me dit une ama et demi de hauteur. Une ama c'est 6 tfachim, et demi c'est encore 3, ça fait 9. La Kaporet qui est le couvercle du Aaron faisait un tefach d'épaisseur, et c'est comme ça que j'arrive à 10 tfachim. D'où je sais que la Kaporet faisait un tefach d'épaisseur, de hauteur, de largeur, d'épaisseur, disons. D'où on sait ça. La Gemara fait une grande recherche, elle essaye de prouver, à chaque fois c'est repoussé, les preuves sont repoussées. Finalement la Gemara elle dit, on sait ça parce que c'est écrit Pnei Kaporet. Pnei Kaporet est écrit, et c'est écrit sur Yitzhak, Pnei Yitzhak. Donc Pnei qui veut dire la face de la Kaporet, est comparé à la face d'un être humain. La face d'un être humain, c'est minimum un tefach. Un bébé, il fait un tefach, son visage sa face fait un tefach. Donc, de là, j'apprends que la Kaporet, elle fait un tefach. Le problème qui nous reste à résoudre, c'est, une fois qu'on a prouvé que le Aaron faisait 9 tefachim, plus la Kaporet, ça fait encore un tefach, ça fait 10. Qui dit que la souka qui est kshira pour 10 tefachim, il faut qu'il y ait 10 tefachim d'espace en dessous du srach. Peut-être que le srach peut être inclus dans les 10 tefachim. D'où je sais que le srach est au-dessus des 10 tefachim. Et là, la Gemara, elle fait donc une nouvelle recherche, un nouveau calcul en disant, d'accord, on laisse tomber maintenant le Aaron et la Kaporet, on va faire autre chose. On va dire comme ça, les Kouruvim qui étaient sur le Aaron, les Kouruvim qui étaient des formes de bébés en or, qui étaient sur le Aaron, ils levaient leurs ailes au-dessus de leur tête, et ça formait un srach sur la Kaporet, comme dit le pasuk, sochechim bechanfehem à la Kaporet. Ils forment un srach avec leurs ailes au-dessus de la Kaporet. Et la Gemara elle fait tout un calcul qui vient prouver que entre la Kaporet et les ailes des Kouruvim, il y avait 10 tfachim d'espace. Les Kouruvim qui étaient le srach, qui était comme un srach au-dessus de la Kaporet, étaient au-dessus des 10 tfachim qu'il y avait sur la Kaporet. Parce que les Kouruvim faisaient 10 tfachim de hauteur, de leurs pieds à leur tête, et les ailes des Kouruvim étaient au-dessus de leur tête, comme la Gemara prouve des psukim, ça fait en tout 10 tfachim. La Gemara dit c'est bon, c'est un bon calcul, mais il n'est pas évident. Il n'est pas évident parce que ça dépend d'une marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Meir, ça marche. Selon Rabbi Yehuda, ça marche pas. Selon Rabbi Yehuda, il sort que les Kouruvim en fait eux-mêmes étaient plus haut que 10 tfachim. Ils faisaient 11 tfachim et demi. Donc selon Rabbi Yehuda, il faut trouver une autre référence pour dire que la souka doit faire minimum 10 tfachim. Et la Gemara dit effectivement, selon Rabbi Yehuda, c'est une halakha le Moshe Misinaï. On ne le voit pas dans les psukim. C'est une halakha le Moshe Misinaï. Kadosh Baruch Hu a transmis à Moshe à Sinaï les mesures, les quantités, les murs, les mechitzot, les barrières. Donc ici, on a appris de cette halakha de Moshe Misinaï que les murs d'une souka doivent faire 10 tfachim de hauteur, la souka elle-même, sans compter le srach qui doit être au-dessus. La Gemara dans le daf suivant va remettre en question cette halakha de Moshe Misinaï, c'est-à-dire on pourrait le prouver même des psukim. Et donc on n'a pas besoin d'une halakha de Moshe Misinaï pour ça, on va laisser ça pour le daf vav, Bezrat Hashem.